Bonjour et bienvenue. Le Tao Te Ching est la réponse à un problème de désalignement entre l'humain et le flux naturel de la vie. Le verset 69 est la réponse à provoquer le conflit. Les généraux ont un adage. Plutôt que faire mouvement le premier, mieux vaut attendre et observer. Plutôt que d'avancer d'un pouce, mieux vaut reculer d'un pas. On appelle cela progresser sans avancer, repousser sans utiliser d'armes. Il n'est pas de plus grand malheur que sous-estimer ton ennemi. Sous-estimer ton ennemi revient à penser qu'il est mauvais. Tu détruis ainsi tes 3 trésors et deviens toi-même un ennemi. Quand 2 grandes forces s'opposent, la victoire va à celui qui a appris à céder. Le Tao, la voie de la non-résistance. Opposition renforce opposition. Plus je durcis, plus mon environnement durcit. Et si j'attaque? Et si j'avance? Et si j'obtiens la victoire, celle-ci sera faite avec la violence et de très courte durée. Mais si j'applique la sagesse du Tao, alors il se peut que la violence se dissout. Ce n'est pas garanti, mais c'est une possibilité qu'il faut absolument explorer. Donc ici, Lao Tzu parle de généraux. Il est aussi possible d'appliquer ça dans votre couple, ou même en vous-même. Par exemple, vous décidez de méditer, vous vous asseyez au sol sur votre tapis ou sur une chaise et vous observez vos pensées. Quelle est la meilleure façon d'entrer dans la clarté? La meilleure façon, c'est de ne pas commencer à se battre avec toutes les pensées qui virevoltent en votre espace intérieur. C'est de rester, c'est de pratiquer les 3 trésors. Et donc, Lao Tzu en a parlé dans le verset 67. Les 3 grands trésors, la simplicité, la patience, la compassion. On peut avoir ça envers son soi-disant ennemi. On peut avoir ça envers les gens qui nous entourent. On peut appliquer cela dans sa propre vie, envers ses propres pensées et ses propres émotions. Calme, patience, compassion. Et savoir attendre que le bon moment arrive pour entreprendre une action. Ne pas forcer, ne pas en faire un jeu d'ego, ne pas vouloir la victoire à tout prix pour soi. On ne peut faire ça qu'en faisant de l'autre un mauvais.
C'est ça le fléau de l'humanité, c'est de faire de l'autre le mauvais. Une autre religion est mauvaise, une autre couleur de peau est mauvaise, une autre langue avec d'autres coutumes et d'autres traditions est mauvaise. Mon pays est le meilleur, mon pays doit arriver en premier, mon clan. Je trace un cercle autour d'un groupe de gens et j'exclus tous les autres, avec de la violence si nécessaire. Au lieu de pratiquer la patience et la compassion, on pratique la violence et le racisme. Il n'est pas de plus grand malheur que sous-estimer ton ennemi. Sous-estimer ton ennemi revient à penser qu'il est mauvais. C'est ça. Et donc, on crée là-bas un mauvais, on crée ici un bon, et hop, c'est parti. Le jeu des contraires est parti et ça peut durer à l'infini, la bataille. Quand deux grandes forces s'opposent, la victoire va à celui qui a appris à céder. Céder, c'est pas forcément perdre. C'est se centrer. C'est ne pas être violent, mais aussi ne pas se laisser violenter. Rester centré et pratiquer la patience. Un point ne sait pas éternellement rester fermé. Cette force, à un moment donné, doit lâcher. Et donc, avec patience, on peut observer avec compassion ce point jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Jusqu'à ce que l'énergie contractée se libère. Et donc c'est ça, céder. On peut faire ça dans sa propre méditation, avec patience, avec des journées, des semaines, des mois, des années de patience. On peut observer que la contraction intérieure se défait. Cette contraction n'était pas un ennemi. On ne doit pas voir cette contraction comme quelque chose de mauvais. On a de la compassion, même de l'amour. On aime cette contraction. Et un ennemi soi-disant à l'extérieur n'est qu'une contraction au sein du grand tout. On ne va pas commencer à taper dessus. On va essayer, dans la mesure du possible, même si ce n'est pas toujours facile et si dans certains cas c'est quasi impossible, c'est très compréhensible, mais dans la mesure du possible, on va essayer d'envoyer un courant de compréhension, de compassion et même, si possible, d'amour envers un être contracté. Un être contracté là-bas, ou bien une pensée, une émotion contractée en nous. Le Tao est une voie vers la paix. Un tout grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.